Bonjour à tous, je suis Denis Caribeau, ingénieur du son au studio Guillaume Tell. Alors, les studios Guillaume Tell sont des studios d'enregistrement audio situés au 20 avenue de la Belle-Gabrielle à Suresnes. C'est à peu près à 15 minutes des Champs-Élysées, juste derrière le bois de Boulogne, pour vous situer un peu géographiquement les lieux. Donc ici, dans ce lieu, l'ancien cinéma de Suresnes qui date des années 30, il me semble, nous avons 3 studios. Le studio A, dans lequel vous êtes là actuellement, un studio B à l'étage et une cabine de pré-production. Le studio B, pour lui, est construit autour d'une console digitale. C'est un studio tout digital avec une console Sony Oxford OX FR3. Et enfin, la troisième cabine ici, c'est une cabine de pré-production qui est construite autour d'un Pro Tools HD1 et qui sert surtout à faire des montages et destinée aussi, on a une petite cabine de speak dedans, donc on peut enregistrer des voix off. Le studio A est composé d'un plateau d'environ 300 mètres carrés dans lequel on peut enregistrer jusqu'à 80 musiciens dans un volume acoustique de 3200 m3 avec 4 boosts d'isolation, et il y a aussi une petite cabine là derrière moi avec une acoustique un peu plus mate. La régie, elle, a été construite et designée par l'acousticien Tom Idley. Il a fait d'ailleurs les 2 studios ici. Tout ça autour d'une console analogique SSL de 96 voix. Un des derniers modèles 9000 de chez SSL, et c'est le plus long châssis d'Europe pour contenir ces 96 voix. Donc autour de cette SSL 96 voix, vous avez un Pro Tools, donc techniquement 48 entrées, convertisseurs d'entrée, 96 convertisseurs de sortie, pour alimenter les 96 voix physiques de la console SSL. Et à un moment donné, ce système de Pro Tools, avec nos convertisseurs actuels, on s'est posé la question comment les faire évoluer. Pour ça, pour changer ce système, on avait en gros 3 contraintes. La première contrainte, c'était de changer par un système évolutif. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas prendre les 48 convertisseurs d'entrée et 96 de sortie qui marchent, les mettre à la poubelle et les changer par quelque chose de neuf. On voulait pouvoir les garder et évoluer vers un autre système en douceur, en essayant, etc. En proposant aussi à la clientèle si ça leur convient. Donc pour ça, Burl avait une solution extrêmement satisfaisante, c'est qu'ils ont construit un châssis qui s'appelle le Mothership B80, qui est donc un châssis qui permet d'encastrer des cartes dedans de convertisseurs. Donc vous pouvez avoir un système avec modulaire qui peut partir dans un premier temps avec 16 entrées et 24 sorties, ou 16 entrées, 16 sorties, ou 24 entrées, 24 sorties. Bref, vous faites un peu ce que vous voulez. Mais ça, ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est que c'est complètement modulaire. C'est-à-dire qu'on a pu partir, nous, sur un système de base, et on sait que demain, suivant la demande, on pourra implémenter des cartes supplémentaires et faire évoluer notre système vers une plus grosse structure. La deuxième contrainte qu'on avait, c'était qu'il fallait que le système soit simple. C'est-à-dire que, quand j'entends par simple, c'est qu'on a testé d'autres convertisseurs, bien entendu, que Burl, pour faire des comparatifs. Et beaucoup des concurrents sur le marché de Burl proposent des convertisseurs qui sont livrés avec des softwares, c'est-à-dire des logiciels qui permettent de faire une interface entre l'ordinateur et les convertisseurs. Ce qui est très bien, ça permet de régler les convertisseurs, les niveaux, parfois faire du routing, etc. Mais nous, ce n'était pas du tout ce que nous recherchions. Parce qu'ici, quand on a des séances d'orchestre, notamment, ou avec n'importe quel musicien, on a donc un Pro Tools qui tourne, et ce qu'on aime, c'est que dans l'ordinateur, il n'y ait que le Pro Tools qui tourne. C'est-à-dire que si jamais il y a le moindre problème qui se passe, et qu'on a 50 musiciens qui attendent, on sache d'où peut venir ce problème. Et s'il n'y a qu'uniquement Pro Tools qui tourne, on sait que le problème vient de Pro Tools. On redémarre, on répare, on identifie la panne, et on règle le problème en 5 minutes. Alors que si on se met des softs supplémentaires pour gérer des convertisseurs ou quel que soit, ou n'importe quelle autre chose dans le studio, on multiplie les problèmes. Donc on ne voulait surtout pas rentrer dans un système là-dedans où on puisse mettre en cascade plusieurs softwares qui parfois peuvent mal communiquer entre eux, etc. Donc ce qui nous a séduit dans le Mothership B80 de Burl, c'est que c'est vraiment un système, on va dire, plug and play. C'est-à-dire que le châssis est là, les cartes de convertisseurs sont dedans, et il y a juste un Digilink à mettre entre le châssis du Burl et la carte HDX, et Pro Tools reconnaît ça comme si c'était un convertisseur classique, quel qu'il soit, de son système implémenté. Il ne va pas se poser de questions de savoir d'où vient cette nouvelle machine qui est branchée dessus. Et puis en plus, surtout, ça marche très vite. C'est-à-dire qu'on branche, encore une fois, plug and play, on branche, ça marche. J'ai eu aucune mauvaise surprise à l'essai avec ce matériel, donc déjà, ça m'a énormément rassuré.
La troisième contrainte qu'on avait, bien entendu, pour investir dans du nouveau matériel, c'était le son. C'est donc que la qualité sonore soit, bien entendu, au rendez-vous. Donc pour ça, on a fait des tests AB, c'est-à-dire qu'on a enregistré des sources, à la fois à travers d'autres convertisseurs et à travers les convertisseurs Burl, donc les mêmes sources au même moment. Ensuite, on a aussi relu des sources, à la fois à travers des convertisseurs lambda et des convertisseurs Burl. Tout ça au même moment, et on a écouté en AB. Et à chaque fois, en AB, Burl gagnait haut la main la bataille. Ensuite, on a même comparé les horloges. Et cette horloge aussi, on a fait des tests en AB, c'est-à-dire qu'on a écouté le Pro Tools synchronisé par une horloge externe lambda et le Pro Tools synchronisé par l'horloge Burl. Et à chaque fois aussi en AB, unanimement, Burl a gagné haut la main. Donc en termes de son, on a été extrêmement séduit par la qualité du produit. Et c'est pour ça que notre choix s'est évidemment porté vers Burl, parce que les trois conditions, les trois contraintes qu'on avait au démarrage étaient pleinement remplies. Qu'est-ce que je peux vous dire en termes de son? Un médium extrêmement défini, précis, un bas médium très beau, des aigus doux et à la fois transparents, mais pas d'agressivité. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas non plus de coloration. C'est assez difficile à expliquer, mais je crois que le mieux, pour que vous vous en rendiez compte, c'est de venir écouter vous-même le 26 mai à Paris, ici au studio Guillaume Tell, où les gens de Burl, les fabricants créateurs de ce système de conversion, ainsi que Floating Point Audio, le distributeur France de Burl, seront là pour vous faire des démonstrations et vous faire écouter en AB exactement ce que j'ai fait comme test ici. Et à ce moment-là, vous vous rendrez compte de façon assez flagrante de la qualité de ce matériel et surtout, vous pourrez prendre conscience de l'importance de ce maillon de la chaîne qui est trop souvent un petit peu mis de côté et un petit peu négligé, alors que je crois que c'est quelque chose qu'il faudra mettre en haut du maillon de cette fameuse chaîne audio pour réaliser de bons enregistrements.